Bonjour. J'aimerais commencer avec cette capsule aujourd'hui pour adresser la désinformation que l'on voit circuler récemment. On va commencer avec les terres. Ça a été dit par certains groupes dans la communauté que j'ai l'intention de vendre les intérêts, les droits de la communauté en vertu des terres, le titre des terres, ce qui est absolument faux. Premièrement, moi et mon conseil n'ont aucune autorité de faire quoi que ce soit, de vendre nos droits, d'accepter du développement avec qui que ce soit. On prend comme exemple un membre qui a circulé il n'y a pas trop longtemps avec une caméra, prenait du vidéo et sont allés filmer un petit peu en face de la trappe. On a un membre de notre communauté qui a un commerce qui loue des bicycles et des articles de bicyclade. Et à ce moment-là, il y avait de la machinerie lourde qui travaillait autour de la bâtisse. Et on a filmé les travaux, disant que voici un autre développement avec le consentement du Conseil Mohawk et la municipalité d'Oka. Et essayant de promouvoir qu'il y avait du développement de la construction qui était prévu. Et si on passe aujourd'hui, on voit que c'était tout simplement du paysagement qui faisait partie des travaux et non pas du développement, pas de construction. Ensuite, on parle aussi du consentement, comme je vous ai mentionné, que le Conseil était d'accord avec le développement dans nos petites communes. Encore absolument faux. On regarde juste là, plus d'un an, le maire d'Oka avait une entente avec la compagnie GBD Construction pour bâtir des maisons dans la colline, pour agrandir le développement. Et que le Conseil Mohawk, on a donné des directives à nos avocats de soumettre une lettre à GBD qui était en train de faire face à une bataille légale au niveau constitutionnel et que on était pour protéger nos droits dans les niveaux judiciaires. Alors, ils ont abandonné le projet. On ne voit pas de développement dans la petite commune. Alors, c'est bizarre pour un homme qui veut vendre les intérêts de sa communauté et faire une telle chose. On regarde d'autres désinformations. On parle de réunions publiques. Récemment, dans les médias, membres de la communauté avaient mentionné qu'on n'avait pas eu de réunion publique depuis 18 mois, ce qui est entièrement faux. Ça fait un petit bout, là, c'était le mois de septembre, 24 septembre dernier. On a eu une réunion publique à ce moment. On était censé planifier une autre pour le mois de novembre, juste avant les fêtes, pour donner une présentation financière à la communauté, mais notre département des finances était occupé à fermer les livres avant les fêtes et n'avait pas le temps de mettre en place toute la documentation qu'on avait besoin. Alors, on avait remis ça après les fêtes. Après les fêtes, on a commencé à voir la pandémie commencer à se répandre dans plusieurs pays. Alors, on commençait à se méfier un petit peu de ça. Alors, on regarde depuis le mois, un an, presque un an, on n'a pas eu de réunion publique, mais les derniers 6 mois de cette année étaient sous la pandémie, sous la menace d'infection de notre communauté. Alors, on ne peut pas tenir de réunion publique sous ces conditions-là. Mais certains groupes dans notre communauté ont décidé que c'était un bon moment d'aller faire des demandes. On m'a demandé toutes sortes d'informations et j'ai toujours été ouvert à donner de l'information. Mais durant la pandémie, extrêmement occupé et vraiment préoccupé sur la santé de notre communauté, n'était pas le temps de faire une telle chose. Alors, on m'accuse de manque de transparence. Mais, dans mes 9 ans comme grand chef, j'ai convoqué plus de 40 réunions publiques. J'ai les photocopies de les agendas de ces réunions publiques-là et on voit sur l'agenda
plusieurs places. C'était les revendications, les terres, et ainsi de suite. Alors, on m'accuse de ne pas être transparent. Mais ce qu'il s'agit des accusations, des revendications spécifiques, il y a des conditions qui s'appliquent quand on rentre en négociation avec le fédéral, des ententes de confidentialité pour protéger la position des deux parties et que ça ne soit pas négocié dans les médias. Alors, c'est pas moi qui ai décidé d'invoquer ou d'imposer une entente de confidentialité. C'était plus au bénéfice du fédéral. Et aujourd'hui, on m'accuse de cacher les intentions ou revendications. On m'accuse de vendre la position historique de notre communauté, ce qui est absolument faux. On voit aussi des accusations que je paye 1000$ pour des enseignants dans notre éducation, pour l'éducation spéciale, ce qui est absolument faux. Si je payais des professeurs à ce niveau-là, on ne serait pas en train de sortir de dette, on serait en train d'aggraver notre situation financière. On m'accuse d'avoir empoché des fonds comme pour les arts martiaux mixtes. On avait un promoteur qui nous avait approché il y a plus d'1 an pour louer notre gymnase. Et le promoteur paye 1500$ par événement, ce qui va directement dans le panier de Noël pour aider nos enfants dans la communauté, ceux qui sont à faible revenu, la nourriture pour les aînés. Alors, des accusations de ce genre-là. Alors, les accusations au niveau financier. Je dois vous dire qu'au début de mon mandat comme grand chef en 2011, le conseil de banque avait près de 5 millions en dette et plus de 4 millions en compte à payer. Alors, on avait 7,3 millions à régler. Et j'ai réussi à régler avec mes conseils depuis ce temps-là. On a réduit la dette à 211 000 de plus de 4 millions et le paiement de nos comptes sont tout égales. Alors, pour avoir abouti à ça, ça a pris du sacrifice et du savoir-faire et la volonté de vouloir voir notre communauté devenir plus efficace et d'avoir les bénéfices à tout le monde. Alors, on est sur le bon chemin. Mais ces gens-là essayent de faire croire à tout le monde qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'il y a des abus, il y a du vol, ce qui est absolument faux. On m'accuse aussi, comme je l'ai mentionné, manque de transparence. Il faut se souvenir que le 6 août de l'année dernière, les premiers blabla de vote de non-confiance contre moi avaient commencé. Justement, durant le temps où on avait une entente avec M. Golin, qui a des intérêts dans la petite commune, qui a beaucoup de terre en son intérêt. Et on a eu une entente avec M. Golin, tout simplement, qui était pour réserver la vente de ses intérêts à une autre partie hors de Kanesatake. C'est tout. À bout de ligne, de la façon que ces terres-là seront répatriées, le titre soit répatrié à notre communauté, va dépendre entièrement de la communauté. Moi, je facilite tout simplement une entente qui serait acceptable par notre communauté, prenant en compte tous nos griefs historiques reliés à nos terres. Alors, on parle de transparence, on parle de malgérance, qui est absolument faux. On regarde le vote de non-confiance que je vous ai mentionné. C'était déjà planifié il y a plus d'1 an. Et là, on voit durant le milieu d'une pandémie, on décide que c'est aujourd'hui qu'on le fait et utiliser tous ces mensonges comme prétexte
pour avoir un vote de non-confiance. Alors, on a réuni 90 personnes dans le stationnement de notre école secondaire à Tejada. Et à cette réunion-là, les gens ont discuté encore de la propagande, des fausses accusations contre moi. Et on a réalisé tantôt, plus tard, que le système de caméra dans la cour d'école avait été éteinte, par exprès. 1h50 plus tard, le système est réactivé, juste comme la réunion avait terminé. Alors on parle de transparence, mais on nous cache toutes sortes de choses. On a vu sur un autre système de caméra les membres, les supposés membres qui étaient à la réunion. On a vu sur les caméras des non-autochtones qui n'ont aucun droit de vote, étaient là. On a vu des autochtones de d'autres communautés à cette réunion. Et on n'a pas envoyé de convocation à tous nos membres, comme la décision de la Cour suprême en Corbière force tout le monde à observer que tous les membres sur notre liste devraient être convoqués pour une telle chose. Ça n'a pas été fait. Puis dans le milieu d'une pandémie, sans même prendre en considération la santé de notre communauté, la menace d'une infection communautaire. Alors, on accuse beaucoup, mais c'est sans fondation. On regarde aussi, en parlant du vote de non-confiance, il y a un individu en particulier qui m'avait donné en juillet dernier, début juillet, une lettre de 18 pages de demande. Demande, on veut savoir ci, puis on veut savoir ça. Et puis, dans cette lettre, il mentionne des articles de notre code électoral. Le monsieur en question avait évidemment étudié notre code électoral en utilisant ces articles pour essayer de me démunir. Mais dans le vote de non-confiance, on inclut vice-chef. Le vice-chef, dans le code électoral, n'a pas plus de pouvoir qu'un autre chef. C'est en l'éventualité qu'il m'arriverait quelque chose, que je tombe malade ou que je sois démuni par quelque raison, quoi que ce soit, que vice-chef prend les matières de la communauté en main jusqu'à ce que je sois remplacé. Et je sais que ça fait un petit bout là, sur le conseil. On voit ces groupes-là en train de promouvoir un certain chef sur le conseil pour prendre ma place. Mais le problème, c'est que dans le code électoral, s'il y a un vice-chef, c'est pas ce chef-là qui va prendre ma position. Alors, c'était clair pour moi. La responsabilité de consultation est entièrement sur mes épaules, pas sur le vice-chef. Le vice-chef n'a aucun pouvoir spécial, comme je vous ai mentionné. Alors pourquoi vice-chef et moi? C'était clair que le groupe voulait tout simplement installer ce chef-là à ma place. C'était la seule façon de le faire. Alors, ça commence à devenir de plus en plus clair pour moi l'agenda qu'on voit en arrière de qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, le vote de non-confiance, la désinformation et la division et la provocation. Comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, je suis un père, un grand-père. Je suis né ici à Kanesatake, j'ai vécu toute ma vie. Alors, pourquoi est-ce que je serais avec l'intention de vendre notre titre, de vendre notre communauté, de vendre les droits de notre communauté et d'être connu dans notre histoire comme celui qui nous a vendus? Quelle sorte de honte est-ce que j'imposerais sur mes petits-enfants et mes enfants? Alors, beaucoup de désinformation. Il faut être vigilant. Regardez les accusations. Posez des questions. Mais regardez la réalité. La dette, les comptes du conseil,
tout éliminé. Développement économique, éducation, sécurité policier, tout est sur la table. Kenneth Otake peut aussi regarder le repatriement de plus de 1000 arpents de terrain, de revenir à la communauté pour l'habitation et le développement que l'on va choisir ensemble. Alors, il faut se poser la question. Pourquoi? Et en ce moment, pourquoi en ce moment? Alors, comme j'ai mentionné, soyez vigilants et regardez les choses dans la réalité. La réalité est là. Et il faut que la vérité surpasse le mensonge. Le futur de notre communauté en dépend. Je vous remercie. Nyawako. Ona.